écoute mon histoire qui vient du fin fond de la savane, qui vient du fin fond de l'Afrique. C'est l'histoire de Yuma, du caïman et de la tourterelle. Il y a longtemps, vois-tu, dans un village, vivait une famille, un père, une mère et une petite fille. La petite fille s'appelait Yuma. Yuma avait perdu sa maman quand elle était toute petite. Aussi, son père avait décidé de la marier très jeune. Alors, elle avait dit adieu à son village, à ses amis, à sa famille, et était partie vivre dans le village de son mari. Son mari était chasseur, mais il était très jaloux, très possessif avec Yuma. Et il entrait dans des colères épouvantables quand le repas n'était pas prêt, ou même quand il était prêt. Et il la battait souvent. Ce soir-là, il avait battu Yuma plus fort que d'habitude, plus violemment. Yuma se disait « Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'enfuis. » Mais il y avait une large rivière, profonde et sinueuse, qui passait tout près du village, et pour rentrer chez elle, elle avait besoin de traverser cette rivière. Et dans cette rivière vivaient des animaux effrayants, mangeurs d'hommes. C'étaient les caïmans, les crocodiles. Alors Yuma ne savait comment faire. Elle était là, sur la rive, et elle n'osait pas mettre les pieds dans l'eau. Elle était sur le bord. Elle pleurait, elle se lamentait. Comment je vais faire maintenant? Moi, je veux rentrer chez moi. Je veux m'abriter chez mon père et chez ma marâtre. Et tandis qu'elle pleurait, qu'elle gémissait en se tordant les mains, elle vit l'onde bouger et, comme un tronc d'arbre, s'approcher d'elle. Des yeux jaunes et brillants la regardèrent bien franchement. On s'adressa à elle. « Tu t'appelles Yuma, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi, Yuma. »« Ne me dévore pas, vieux caïman. »« Je ne vais pas te dévorer, au contraire, je suis là pour t'aider. Je vois ta peine, je vois ton malheur. Alors, grimpe sur mon dos et je te ferai traverser la rivière. Seulement, n'en parle à personne. » Yuma s'approche, elle relève son pagne et elle se met sur le dos du caïman, les deux pieds bien solidement accrochés sur la carapace. Et les voilà qui traversent le fleuve. De l'autre côté, elle remercie le caïman. Elle lui dit « Promis, je ne dirai rien, ce sera notre secret. » Yuma s'élance, elle retrouve les cases qui sont familiales et qui lui plaisent tant. Elle retrouve les amis, les tantes, les oncles. Et les questions fusent de tous côtés. Tout d'abord, sa marâtre lui demande « Alors, Yuma, tu es de retour. Comment as-tu fait pour traverser le grand fleuve? Tu sais bien qu'il est peuplé de caïmans, de crocodiles, plus dévoreurs d'hommes les uns que les autres. » « J'ai pu passer sans problème, » répond Yuma. « Personne ne t'a aidé? » ?»« Non, personne. » Ensuite, c'est son frère, c'est sa sœur qui lui demande « Mais alors, comment t'as fait pour traverser la rivière ?»« Je me suis débrouillée, personne ne m'a aidé. » Et là, elle retrouve son ami d'enfance, celui avec lequel elle faisait des jeux au milieu du village, sous le baobab. Alors, comme lui, elle a confiance dans cet ami, elle lui raconte à voix basse un soir comment elle a réussi à traverser la rivière. « Tu sais, c'est le vieux caïman qui m'a aidé. Ne crois pas à tout ce que les gens racontent. Il est généreux, il a bon cœur. » Au bout de quelque temps, Yuma décide de rentrer chez elle et de retrouver son mari. Alors, elle s'approche de la grande rivière et les deux pieds sur le rivage,
les vagues lui caressant le bout des orteils. Elle attend. C'est le coucher du soleil. Les lumières sont en rangée. Et elle voit justement 2 yeux jaunes, ainsi qu'un long corps ondoyant s'approcher d'elle et se poser tout près d'elle, sur le sable. « Tiens, te voilà, Yuma. Tu veux rentrer chez toi, je suppose. »« Oui, tu as raison, » répond Yuma au vieux caïman, car c'était lui, vous l'avez compris. Et juste à ce moment-là, au-dessus d'elle, on entend une petite voix flûtée qui ricane et qui prononce les paroles suivantes. « Ha ha, le vieux caïman, moi je sais qui est-ce qui emmène Yuma. » Et elle l'a dit à personne, sauf à son meilleur ami. « Comment ça ?» s'exclame le caïman en regardant Yuma avec les yeux pleins de colère. « Tu as osé parler de notre secret à l'un de tes amis ?»« Oui, c'est vrai, mais c'est mon meilleur ami. » Alors le vieux caïman se tourne vers la tourterelle en ouvrant largement ses 2 mâchoires. « Viens donc, ma belle tourterelle. Regarde, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Ta petite histoire, comme quoi Yuma a raconté tout notre secret, j'aimerais bien que tu me la racontes, parce que je ne l'ai entendu que d'une seule oreille. Je voudrais l'entendre des 2 oreilles. Perche-toi donc sur ma langue. » Et le vieux caïman tire une langue bien longue et bien rose. La tourterelle, toute heureuse, si fière de pouvoir annoncer la grande nouvelle, le secret qu'elle détient, entre dans la gueule du caïman. La gueule se referme. La tourterelle est dévorée. Le vieux caïman se tourne vers Yuma et lui dit « C'est elle qui a raconté à tous ce qui t'était arrivé, et ce n'est pas toi. Aussi, je vais t'emmener dans ton village et te donner un trésor d'or, de pièces, d'épices, et tu pourras vivre très longtemps et très heureuse. » Le caïman la ramène en effet sur l'autre rive, et elle y vécut heureuse, loin de son mari, et devint une grande reine. Kabanema nyabo nyaran leche na to kana soro kumala were were siri wawa siri 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 wawa kabanema nyabo nyaran leche na to kana soro kumala were were siri wawa siri 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 wawa polisi gay bolo bonkana leche na to kana soro kumala were were siri wawa siri 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 wawa kele nanyewa kele dugula fila nanyewa fila dugula saba nimba sengene nani mogote mogone ni gansa luru lombe na se tumale woro te gansa ibolo bila yere wolo lai tegi senna maye gelema kononto konobe na pancho godo ta chebe na denta ni sorole arama siriki na denta ni sorole oya fole nimba ukelele uya fole nimfa ukelele kabane manya bonyara neke na to kana soro kumala were were siri wawa siri kanjiri siri wawa polisi ke bolo bonkana neke na to kana soro kumala were were siri wawa siri kanjiri siri wawa kele nanye wa kele dugula fila nanye wa fila dugula saba nimba sengene nani mogote mogone ni gansa luru lombe na se tumale woro te gansa ibolo bila yere wolo lai tegi senna maye gelema kononto konobe na pancho godo ta chebe na denta ni sorole arama siriki na denta ni sorole oya fole nimba ukelele oya fole nimfa ukelele polisi ke bolo bonkana neje na to kana soro kumala were were siri wawa siri kanjiri siri wawa kabane manya bonyara neje na to kana soro kumala were were siri wawa siri kanjiri siri wawa. Écoute un autre conte africain qui vient de la savane, qui vient de la brousse.
C'est l'histoire du lion et du buffle. Il y a très très longtemps de cela, le lion n'était pas le roi des animaux, c'était le buffle qui était le roi des animaux. Il était autoritaire, il voulait que tout le monde chante ses louanges et lui fasse des compliments à longueur de journée. Pourtant il était autoritaire, il y avait la loi, que la loi, rien que la loi. Et notamment une loi très dure, très difficile à supporter quand la saison sèche brûlait la savane. Personne n'avait le droit de boire à la rivière avant le gros buffle noir. C'est ainsi, avait-il décidé. C'est la loi, rien que la loi, que la loi. Et la loi, je l'applique, c'est même pas moi qui la crée. Et tous les jours, le buffle buvait en premier, se baignait, faisait ses besoins dans la rivière, ce qui fait que l'eau était souillée et que les autres animaux, quand ils avaient besoin de boire, eh bien, soit ils étaient malades, soit ils n'avaient pas assez d'eau du tout. Un jour, tandis que le buffle noir arrivait entouré des autres animaux qui l'acclamaient, la lionne venait d'avoir son petit lionceau. Et elle voyait bien que son petit lionceau était de plus en plus faible. Il avait soif. Et pour ça, il fallait qu'elle boive pour qu'elle ait du lait. Il fallait peut-être même donner quelques gouttes d'eau à son lionceau pour qu'il vive, pour qu'il grandisse. Alors, du bout de ses pattes, en ondoyant, sans faire de bruit, en effleurant le sol, la lionne s'approche de la rive et boit 2 lampées d'eau et dépose quelques gouttes d'eau dans la gueule de son lionceau. Le buffle noir entre dans une rage folle. Je vois des traces au bord de la rivière. Je vois bien que quelqu'un est venu boire à la rivière avant moi. Vous savez très bien quelle est la punition. Celui qui boit à la rivière avant moi, je le dévore, je le tue, je m'en débarrasse. La loi, c'est la loi, je n'y peux rien. Personne n'ose dire qui a bu à la rivière en premier. Les animaux se regardent les uns les autres, très gênés et très effrayés aussi. La hyène s'approche du buffle noir et après avoir fait une grande révérence et s'être prosternée devant le buffle noir, la voilà qui prend la parole. « Ô grand buffle noir, je sais qui a bu à la rivière avant toi, et si tu veux, je peux même te dire qui c'est. »« Alors, qui c'est ?» demande le grand buffle noir, en ouvrant un œil tout brillant de colère. « Eh bien, c'est la lionne, elle a bu 2 gorgées d'eau et elle a donné quelques gouttelettes à son lionceau. » Le buffle se tourne alors vers la lionne et d'un regard très pénétrant, très inquiétant, il lui demande « C'est bien toi donc qui as bu avant moi ?»« Oui, c'est moi, » dit la lionne en tremblant. « Mon petit allait mourir. Alors j'ai préféré lui donner à boire et puis à moi aussi. »« Eh bien, la loi s'appliquera. La loi, c'est la loi. Je n'y peux rien. » Et d'un furieux coup, il tue la lionne. Quelques années plus tard, un jeune lion, courageux et fort, s'approche du buffle et lui dit « C'est étrange, je suis le seul lion de la savane. Qu'est devenue la lionne, ma mère ?» Le buffle se gratte la tête avec son sabot. Il ne se souvient pas du tout de la lionne. Il ne se souvient plus du tout. À ce moment-là, l'un de ses conseillers, un tout jeune buffle, s'approche du vieux buffle et lui dit « Mais si, la mère de ce lion, c'est celle que tu as tuée d'un grand coup de tête
il y a très longtemps, plusieurs années maintenant. »« Ah oui, c'est vrai, s'exclame le vieux buffle. « Eh bien, c'était la loi, jeune lion. La lionne avait bu avant moi, donc je l'ai tuée. La loi, c'est la loi, je n'y peux rien. » Le jeune lion s'approche du buffle et lui dit « Ben écoute, puisque tu as tué ma mère, la lionne, et que tu as comme seule réponse que ce soit la loi, rien que la loi, et que la loi, eh bien, la loi ne s'applique pas qu'aux plus faibles. Une loi qui s'applique aux plus faibles est une loi injuste. Tu comprends ça, vieux buffle ?» Et le lion se jette sur le buffle. Il le tue. C'est ainsi que le peuple de la savane fut libéré de la cruauté du vieux buffle. Depuis, le lion règne sur la savane en maître juste, bon, généreux, équitable. Il s'efforce d'écouter chacun et, malgré sa force, il ne s'attaque jamais aux plus petits. Denko, denko, aye koro fonye, minka bisa denko, aye koro fonye, denko, denko, aye koro fonye, minka bisa denko, aye koro fonye.